Impossible d'être passé à côté. Cet événement a marqué la semaine dernière, et les médias du monde entier en ont parlé, pour le meilleur ou pour le pire. Voici un récapitulatif des faits et des annonces majeures qui ont jalonné ce 16e sommet des BRICS. L'élargissement permet aux BRICS de devenir une force plus représentative et influente sur la scène internationale, rassemblant désormais 10 pays aux profils économiques variés, mais partageant une volonté d'autonomie face aux institutions dominées par l'Occident. En créant un statut de partenaire, le groupe offre aussi une porte d'entrée aux pays souhaitant participer sans une adhésion complète. Le statut de partenaire permet aux pays associés de collaborer étroitement avec les BRICS sur des projets stratégiques, sans toutefois être liés aux obligations d'une adhésion complète. Ils peuvent ainsi participer aux initiatives économiques, notamment dans les domaines de la dédollarisation des échanges et du développement d'infrastructures, tout en gardant leur indépendance. Cette formule flexible attire des pays comme la Turquie et le Kazakhstan, qui y voient une occasion de renforcer leur influence internationale tout en soutenant l'élan multipolaire du bloc. Les BRICS s'engagent activement dans une stratégie de dédollarisation pour réduire leur vulnérabilité face aux fluctuations du dollar et aux sanctions économiques. Lors de ce sommet, plusieurs initiatives ont été évoquées, notamment l'utilisation des monnaies locales dans les échanges intra-BRICS et la création de systèmes de paiement alternatifs. La Russie et la Chine sont déjà avancées dans cette voie, utilisant le rouble et le yuan pour leurs échanges bilatéraux. Ce mouvement stratégique vise à créer un environnement financier plus indépendant pour chaque membre du bloc et à affaiblir l'hégémonie du dollar dans le commerce international. BRICS-Clear et BRICS-Pay sont deux initiatives stratégiques visant à renforcer l'indépendance financière des BRICS. Avec BRICS-Clear, le groupe pourrait disposer de son propre système de dépôt et de compensation, permettant aux membres de contourner les infrastructures financières occidentales comme SWIFT et Euroclear. De son côté, BRICS-Pay utiliserait la technologie blockchain pour faciliter les transactions transfrontalières en monnaie locale, offrant une alternative sécurisée et moins coûteuse. Ensemble, ces projets posent les bases d'un système financier plus résilient et autonome, aligné avec les ambitions multipolaires des BRICS. Les BRICS explorent l'idée ambitieuse de créer une monnaie commune pour réduire leur dépendance au dollar et faciliter les échanges intra-blocs. Bien qu'encore à l'étude, cette monnaie pourrait être adossée à un panier de devises nationales ou même à l'or,
offrant ainsi une certaine stabilité. Si elle aboutit, cette initiative permettrait de simplifier les transactions entre membres, de réduire les coûts liés aux conversions monétaires et de renforcer l'autonomie financière du bloc face aux fluctuations du dollar et aux pressions économiques extérieures. Les BRICS intensifient leur appel à réformer les institutions multilatérales comme l'ONU, le FMI et la Banque mondiale afin de refléter davantage les réalités économiques et politiques actuelles. Ce mouvement vise à donner une voix plus forte aux économies émergentes et à redistribuer l'influence au sein de ces organismes dominés par l'Occident. Pour les BRICS, il s'agit de créer un système plus représentatif, où les décisions mondiales sont prises en tenant compte des intérêts d'un plus grand nombre de nations. Cette réforme est cruciale pour bâtir un ordre mondial plus équitable et moins polarisé. Le sommet a marqué un tournant dans les relations sino-indiennes, avec la rencontre de Xi Jinping et Narendra Modi, pour la première fois en 5 ans. Cet échange, sur fond de réconciliation après plusieurs années de tensions frontalières, reflète la volonté des deux nations d'apaiser leurs différends pour renforcer la stabilité régionale. La Chine et l'Inde, deux piliers des BRICS, montrent ainsi que des coopérations stratégiques peuvent prendre le pas sur des rivalités historiques, renforçant la cohésion du bloc face aux défis globaux. Les BRICS ont mis en avant des initiatives pour protéger leurs marchés agricoles et des matières premières, afin de réduire leur vulnérabilité aux manipulations et spéculations extérieures. La Russie a proposé la création d'une bourse de céréales pour assurer des prix justes et stables, indépendants des grandes places de marché occidentales. En parallèle, le groupe explore également une plateforme pour le commerce des métaux précieux, permettant aux BRICS de sécuriser l'accès à des ressources clés tout en renforçant leur autonomie sur le marché mondial. Lors du sommet, les BRICS ont réaffirmé leur engagement en faveur de la paix au Moyen-Orient, appelant à un cessez-le-feu immédiat dans les zones de conflit, notamment en Palestine. Le groupe s'est positionné en faveur d'un dialogue diplomatique pour résoudre les tensions régionales, tout en soulignant l'importance d'une approche équitable et juste dans les négociations. Cet engagement reflète la volonté des BRICS de jouer un rôle stabilisateur dans cette région sensible, en soutenant des solutions qui répondent aux aspirations des populations locales. Le sommet des BRICS 2024 à Kazan marque un tournant vers une organisation multipolaire renforcée et plus inclusive, illustrant la montée en puissance du Sud global. Bien que plusieurs initiatives financières et de dédollarisation aient été annoncées, des défis subsistent quant à leur mise en œuvre et à la cohésion du groupe. Ce sommet pourrait poser les bases d'un ordre mondial plus équitable, tout en renforçant l'autonomie économique et géopolitique des membres face aux puissances occidentales.